Ils sont passés de proches collaborateurs à ennemis. Laurent Ruquier présentait On n'est pas couché, Catherine Barma produisait l'émission de France 2. Aujourd'hui, 5 ans après l'arrêt du programme, la justice a rendu sa décision. Justice a tranché, une nouvelle fois. Rappelons que les faits remontent à 2020, lors de l'arrêt de l'émission On n'est pas couché sur France 2, présentée par le premier et produite par la seconde. Des mésententes avaient alors émergé entre les deux parties, qui avaient porté l'affaire en justice. En juin 2022, les sociétés du compagnon d'Hugo Manos, Ruck Productions et Little Bros, avaient été condamnées par le tribunal de commerce de Paris à verser 1,5 million d'euros à Tout sur l'écran, société de Catherine Barma. Face à cette décision, Laurent Ruquier avait fait appel. Comme le révèle l'informé, la Cour d'appel vient de confirmer la condamnation précédente de Laurent Ruquier et l'a même alourdie de 40 000 euros supplémentaires. Ce n'est pas tout, plusieurs informations ont été révélées lors des jugements que nos confrères ont pu consulter. Ceux-ci concernent surtout des chiffres. Chaque numéro d'On n'est pas couché était facturé à la chaîne 202 703 € achetés. L'émission tournée chaque année à Cannes à l'occasion du festival coûtait quant à elle 500 000 euros. Au total, entre 2006 et 2020, France 2 a déboursé 103 millions d'euros, soit 7,4 millions par saison en moyenne. De quoi permettre à Laurent Ruquier et Catherine Barma d'engranger 1,2 million d'euros de marge brute moyenne par an. Et la somme pouvait s'avérer bien plus élevée en ce qui concerne les best-of. Laurent Ruquier versus Catherine Barma, que s'est-il vraiment passé? Si est-il en septembre 2019 que tout a commencé. À la télévision, Laurent Ruquier a reçu Yann Moix, alors en pleine polémique. L'écrivain venait de publier un livre dans lequel il accusait son père de l'avoir violenté enfant, des faits démentis par toute la famille. Ce n'est pas tout, le passé de l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché avait à ce moment ressurgi. D'après l'Express, il aurait publié textes et caricatures antisémites lorsqu'il était étudiant. Face aux critiques et surtout au fait qu'il a été estimé qu'il ait mal fait son travail, Laurent Ruquier a menacé de démissionner. 2 mois plus tard, en novembre 2019, la tension est montée d'encore un cran. Cette fois, ce sont les audiences en berne qui étaient en cause. France Télévisions écrit à Catherine Barma pour l'informer que les chiffres sont en dessous du plancher minimal prévu par le contrat. Il est donc envisagé de mettre fin à l'émission. Finalement, si est-il en avril 2020 que tout s'arrête. À ce moment-là, Catherine Barma a la charge de licencier 12 salariés. Et cela un sacré coup, 905 378 €. L'animateur, sollicité, ne compte pas s'en mêler. Elle me demande de partager le coût de licenciement d'un personnel pléthorique dont je n'ai jamais demandé à ce qu'ils soient engagés, hormis 3 d'entre eux. Elle fait même travailler des membres de sa famille. Est-ce à moi de supporter les frais d'une société de production incapable de proroger d'autres émissions que celles que j'anime? Plus encore. Laurent Ruquier a dénoncé son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité ainsi que son comportement grossier, pathétique et lâche. Fâchée, Catherine Barma a de son côté pris la décision de couper les robinets et ne plus se réinverser à son ancien camarade. En mai 2021, il a ainsi attaqué devant le tribunal de commerce pour obtenir 332 930 €. Catherine Barma contre-attaque peu après, réclamant 2,9 millions d'euros. Après la décision de justice récemment tombée, Laurent Ruquier peut désormais se pourvoir en cassation ou choisir de payer et clore l'affaire.